Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un flip tag sur le thème de Noël. Donc je vous laisse avec le générique et je vous reprends juste après. Alors, donc comme je vous le disais, voici un flip tag que j'ai réalisé pour un échange avec Céline, qui est une scrap copine que j'ai rencontrée sur Facebook. Et du coup, elle aime beaucoup Halloween aussi et je lui ai proposé de faire un échange et on était partis sur une memory Dex, un flip tag et une boîte de bonbons. Donc je vais vous montrer le flip tag et puis je vous montrerai la boîte de bonbons. Donc pour commencer, alors je me suis lâchée. À la base, on avait dit un flip tag et où on pourrait peut-être mettre des photos. Mais en fait, les photos, elle les mettra au verso parce que sur le recto, elle ne pourra pas. Je me suis un petit peu lâchée sur le thème. Donc déjà, j'ai mis un gros nœud en tulle noir avec un nœud orange par-dessus. C'est relié avec un anneau noir. Ensuite, sur ce nœud, on a d'attacher un petit bijou avec tête de mort, araignée, squelette et puis ce petit bonhomme là que j'adore avec sa faux. Je le trouve adorable. Mon squelette, je suis fan, l'araignée, enfin et pourtant je suis arachnophobe, hein, j'insiste, hein, donc j'ai très peur des araignées mais voilà. Pour le thème d'Halloween, j'y arrive. Voilà et je lui ai mis aussi un bijou avec plein de rubans. Les bijoux comme ça, c'est bien parce qu'on peut les récupérer en fait. Donc j'ai un ruban comme ça, j'ai un ruban noir tout simple, un ruban orange rayé, de l'organza violet, du noir. Celui-là, il est magnifique comme ruban, j'aime beaucoup et un gros ruban orange. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, j'ai, en fait découpé, différents tags de différentes tailles. J'ai perdu une araignée, elle est là. Différents tags de différentes tailles. Je les ai mis, comme ça au fur et à mesure. Sans taille, sans comment? Sans disposition, bien définie en fait. Attendez, je recolle ma petite araignée. Je suis partie sur des couleurs classiques, noir, orange et du violet. Et vous allez voir que j'ai inséré quelques tags avec du rose. Donc le premier, les papiers ce sont des petits blocs de 15-15 qui viennent de chez Ali. Donc chauve-souris, j'ai fait une rosette qui fait 1 centimètre d'épaisseur. J'ai mis du ruban, une araignée, de la toile d'araignée. Le sticker vient de chez Temu. Voilà, elle pourra mettre des photos au dos si elle veut, mais sur le devant, c'est mort. Là, je lui ai fait un shaker avec du noir et du doré pour rappeler le papier. Ici, j'ai collé poison, une tête de mort que j'ai découpée avec. Alors, le shaker est fait avec la Cricut et la tête de mort et le poison, c'est écrit aussi avec la Cricut. Et là, je lui ai collé une tête de mort. Ça, ce sont des tags que j'ai imprimés de la boutique Shabby Art Boutique, je crois. C'est une américaine qui fait des kits sur Etsy, mais qui partage également des designs en gratuit. Et là, en fait, j'ai imprimé, c'était un grand tag marqué Trick and Treat, je sais plus ce qu'on dit là. Et en fait, il y avait cette petite fille qui était très jolie, puisqu'à la base, j'étais partie sur ces couleurs. Et après, je me suis dit non, j'y arrive pas. Donc, je suis partie sur des vraies couleurs. Et je lui ai rajouté des petites araignées, des toiles, des chauves-souris. C'est les tags c'est ceux-là qui seront les plus soft en fait. Ensuite ici, on y retrouve un papier imprimé avec des têtes de mort derrière et des lanternes, une araignée, des rosettes en papier crépon, ma capsule
avec une araignée qui pendouille dans la toile d'araignée, de la toile d'araignée, du washi et puis, bah, trick or treat. Voilà et là, on a une bannière en toile d'araignée. On voit pas tellement, en fait. Ensuite, ici, j'ai un nouveau tag avec un stickers, une barrière enroulée dans de la toile d'araignée, un ruban pompon orange, ma toile d'araignée marquée Happy Halloween et il est trop mignon ce squelette là qui boit son chocolat ou son chocolat de citrouille en fait et il est trop chou. Voilà. Ensuite ici, on a un tout petit tag avec, simplement du papier livre, découpé à la forme du tag, ancré, du ruban, enfin non, du fil avec, une petite citrouille, Spooky Vibes et c'est moi qui l'ai imprimé aussi. Ici, on a des squelettes qui dansent. Alors là, on en a un, on en a 2, mais en fait, on en a un troisième ici, mais qui a perdu sa tête et sa tête, elle est là et là, on a ses bras par-dessus, marqué Happy Halloween et là, on a un cercueil derrière. Là, tout simplement, un squelette qui danse avec, une belle fleur. Je la trouve très jolie cette fleur. Je l'ai faite avec de la cire. Et le dernier tag, donc je le trouve très joli. Ici, donc j'ai mis un ruban orange qui était déjà dans le bijou, de présentation. J'ai fait de la couture un peu n'importe comment, mais c'est fait exprès, hein, c'est Halloween, il y a rien de régulier. Il y a du papier de livre, il y a un chat en vinyle, pailleté, puisque comme je peux pas le découper avec la Cricut, bah, je peux l'utiliser avec la, comment ça s'appelle? Avec la Big Shot. Là, on a une jolie sorcière dans une capsule avec son balai et puis sa maison de sorcière derrière. Donc la maison, elle est imprimée en noir. Non, elle est découpée avec, un die en noir et derrière, j'ai collé du papier violet pour faire les fenêtres. Et là, on a une petite chauve-souris et une araignée. Et mon balai, en fait, là, cette fois-ci, j'ai mis le manche et je l'ai teinté en noir avec, de la distress. Voilà pour mon flip tag. Je l'ai adoré, je l'adore, je le trouve très, très joli. C'est rare, hein, quand je dis que je trouve joli, ce que j'ai fait, mais je pense que le thème y joue aussi pour beaucoup. Je me suis vraiment amusée à le faire et bah, j'espère que ça lui plaira parce que j'ai hésité, en fait, à en faire un deuxième pour moi ou alors lui offrir un autre et puis garder celui-là pour moi. Donc je pense que je vais m'en faire un aussi, avec des rappels de ce que j'ai fait. Et je voulais vous montrer aussi ma boîte cercueil, enfin ma boîte à bonbons. Donc c'est une boîte que j'ai faite avec, en forme de cercueil et je suis fan. J'ai trouvé en fait le gabarit sur Pinterest. Je l'ai trouvé sur Pinterest, je l'ai importé sur le Design Space de Cricut et je l'ai découpé avec ma Cricut en fait. Donc je l'ai imprimé et découpé ensuite. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre des bonbons dedans, mais sauf que, bah, on est beaucoup trop tôt et je trouve pas les bonbons, je trouve pas de bonbons Halloween. J'avais envie de lui mettre à l'intérieur, j'ai vu j'ai vu des gros globes, comme des yeux en fait. Je voulais lui mettre ça, mais en dur, pas des trucs, je voulais pas lui mettre des trucs mous pour pas que ça colle. Du coup, je sais pas et voilà, je lui ai mis une croix parce que souvent sur les cercueils, on a une croix et puis ce petit fantôme qui tire la langue est trop, il tire la langue ou il a un couteau? Non, il tire la langue. Non, il tire la langue, on va dire. Voilà, je le trouve très mignon. Donc voilà ce que j'ai fait, mon flip tag avec ma boîte cercueil. Voilà, je trouve ça génial. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!